Hello les amis! Et c'est reparti pour un live. Le troisième live de la semaine pour accueillir ma troisième cliente de la semaine, on va dire Émilie, qui a terminé un coaching récemment également avec moi. Et donc en ce moment, j'invite mes clientes, mes coachées à venir ici. J'appelle ça la mise en lumière, à la fois pour parler de l'accompagnement qu'on a vécu ensemble, pour vous donner une idée de ce que c'est de se faire coacher, de vivre un accompagnement pour développer son... Ah, Émilie arrive. Je t'accepte. Pour développer son activité, donc un coaching business. Et en même temps, il y a toujours du coaching de vie dedans. Coucou Émilie. Oui, bonjour. On se retrouve. On avait fait un test ce matin et le 4G n'était pas au rendez-vous, donc on réessaye. Et on entend à nouveau les petits oiseaux derrière toi. Ça a l'air de fonctionner. Ah, comment tu vas? Ça va bien. Et toi? Super, super. Écoute, je suis ravie de te retrouver ici. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, pour replacer le contexte, j'étais en train d'expliquer qu'on vient de terminer un accompagnement ensemble qui a duré environ 3 mois et demi, qui était principalement axé sur le développement de ton activité pro, entrepreneur en cours, en devenir, et que du coup, c'était l'occasion de revenir sur cet accompagnement, d'expliquer toi comment tu l'as vécu. Et quelles ont été les grandes étapes clés pour aussi voilà, donner des astuces, des déclics pour voir si ça parle aussi à des personnes qui peuvent nous regarder. Et puis aussi pour te présenter ce que tu fais, et puis papoter entre nous parce que c'est super sympa de vivre cette expérience en live. C'est ton premier live, je crois. Oui. Donc bravo pour ce challenge et merci de... Oui, il y aura un replay. Il y a toujours les replays sur mon compte. Coucou à tous ceux qui sont là. Donc, avant de commencer, est-ce que tu aimerais nous en dire plus sur toi, te présenter en quelques mots? Oui, moi c'est Émilie. Je suis actuellement en formation de réflexologie plantaire et palmaire. Et j'ai ouvert mon cabinet il y a 2 mois maintenant. Félicitations, grande étape. On va en Je me suis parler justement. aussi formée en soins énergétiques l'année d'avant. Donc j'ai suivi après avec cette formation de réflexologie. Ouais, donc c'est pas que de la réflexo finalement que ce que tu proposes, il y a aussi Oui, progressivement. de la magie là-dedans. Et tu es dans quel coin? Tu veux nous expliquer dans quel coin tu es? Parce Oui. que en fait tu pratiques principalement en local. Oui, je suis en Haute-Savoie, à côté de Genève. Exactement, ça s'appelle Balaison. D'accord. Près de Thonon, entre Thonon et Genève. Ok, merci. Alors, est-ce que tu as envie de... Pour revenir au début, en fait, on va reprendre le parcours finalement de l'accompagnement. C'est intéressant de voir qu'est-ce qui t'a motivé à prendre un accompagnement avec moi, à prendre un accompagnement tout court, en fait, à faire du coaching. Qui étais-tu? Dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là? C'était en janvier, je crois, fin janvier. Ouais, début Donc, février. Ouais. ouais. Quelles étaient C'est ça. tes motivations pour prendre cet accompagnement? Qu'est-ce qui s'est passé en toi? Alors, au moment où je t'ai du coup contactée, moi j'étais en plein burn-out. Je suis infirmière donc depuis 7 ans maintenant. Et ça faisait 2 ans que j'étais aux soins intensifs et aux urgences. Et là, en janvier, j'en pouvais plus, j'ai dit stop. J'ai eu 3 semaines d'arrêt. Donc j'étais dans une période j'étais perdue, je savais plus ce que je voulais, un peu stressée. Et puis je suis tombée sur tes accompagnements, ce que tu proposes. Et tout de suite, j'ai senti que c'était ça dont j'avais besoin. Et on a commencé comme ça, à ce moment-là. Donc c'est au feeling, quoi. C'est vraiment Au au feeling, feeling. oui. Enfin, disons, c'est au feeling et en même temps, c'est vrai que tu as vécu cette période particulière où
où voilà, tu as senti que ton système nerveux lâchait, que ça te convenait plus en fait. Voilà, t'étais en arrêt, en tout cas le modèle Mm. de job, le rythme te convenait plus. Et voilà, et c'est vrai que c'est souvent la sonnette d'alarme, hein, le burn-out, en tout cas le corps qui dit stop, qui dit non. Et donc ça a réveillé pour toi des questionnements. Tout à fait. Et puis oui, j'avais déjà lancé des formations, donc ça faisait déjà quelques temps que Hmm. je sentais que j'avais envie de changer, de me reconvertir. Et puis ça fait très longtemps que je suis intéressée par la santé naturelle, les plantes, la nature. Enfin, c'est des choses qui m'intéressent déjà depuis longtemps. Ouais, Et là, oui, là, ça a été la sonnette d'alarme. ouais, Et on a ouais. commencé ensemble. Ouais, ça a été ça le Voilà. déclic qui t'a donné envie de Mm. vraiment te donner les moyens Ça, ouais, de ça a été ça le développer déclic. Ouais. une autre Mm. activité. Hmm. Exactement. Ok, et du coup, quels étaient tes objectifs de départ? Alors au départ, du coup, je voulais mes objectifs principaux, c'était écouter la voix de mon cœur. Je voulais plus Hmm. faire quelque chose pour je sais pas pourquoi, mais là, je voulais vraiment écouter la voix de mon cœur, ce qu'il y avait au fond. Je voulais lâcher ce travail, enfin en tout cas me réorienter, aller vers enfin commencer à proposer les médecines naturelles qui me correspondaient. Je voulais faire cette transition dans la fluidité, en gardant la joie. Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai pris l'accompagnement pour m'aider Hmm. dans cette transition. Ouais. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme objectif? Voilà, les principaux, je crois que c'était ça. Oui, c'était vif. Oui, je crois Ah, que et c'était aussi, vraiment vif. Oui, dis-moi. j'avais aussi dépassé mes peurs et me libérer du mental. Il y avait aussi beaucoup ça. Ouais, 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 ouais. Et du coup, est-ce que tu veux nous donc voilà pour reformuler, tu étais dans cette période de transition où tu es en burn-out, t'es en arrêt maladie, tu as commencé ta formation de réflexologie et maintenant c'est comment est-ce que je passe le Mm. cap en fait. Tout ça en évitant le burn-out, donc comme tu dis dans la joie, dans la fluidité, dans le respect de tes besoins et en écoutant ton cœur. Du coup, est-ce que tu veux nous en dire plus sur le parcours en fait? Il s'est passé plein de choses pendant ces 4 mois. Par quelles étapes tu es passé? Quels ont été les challenges? Quelles ont été peut-être les peurs, les blocages, les difficultés que tu as rencontrées? Comment tu les as dépassées? Quelles ont été les victoires? Voilà, pour retracer un petit peu ce qui s'est passé. Euh, alors du coup, au début, ça a commencé par mon travail, parce que Hmm. j'avais dit stop, mais j'avais un nouvel entretien où ils m'ont redemandé de revenir aux urgences, parce qu'il y avait moins la période Covid, ça allait être plus tranquille. Donc déjà, j'ai réussi à dépasser ça en leur disant que non, j'en pouvais plus et que c'était terminé, j'arrêtais d'accepter. Donc soit je démissionnais, soit je changeais. Enfin voilà, c'était pas décidé à ce moment-là, mais en tout cas, j'avais dit stop pour retourner aux urgences. Donc ça a été ma Hmm. première victoire. Ouais, bravo, parce que ça a été quand même une étape super symbolique Mm. de dire non. Enfin, c'est quand même une sécurité, c'est quand même, voilà, ça représente, ça faisait des années que tu y étais. Mm. Et c'est faire de la place à autre chose, alors qu'il y a des personnes qui te demandent bah, pourquoi tu reviens pas, qu'est-ce qui se passe, nous on aimerait que tu reviennes. Donc là, c'était vraiment un gros travail intérieur, hein, de d'oser s'affirmer, d'oser dire non, d'oser faire ses choix. Et oui, merci pour ton commentaire. En effet, c'est pas facile. C'est clair que ça demande beaucoup de courage. Et là, ça demande d'écouter son Mm. cœur et de s'y tenir. Donc déjà, bravo pour cette étape. Qu'est-ce qui t'a aidé en fait vraiment à avoir cette conversation et à pas flancher entre guillemets, tu vois, à vraiment te dire bah est-ce que c'est ça que je veux pour moi ou non et vraiment prendre la décision et tenir tête entre guillemets. Ça a été déjà, je voulais plus retourner dans cet épuisement professionnel. J'étais à bout. Et puis notre premier rendez-vous, moi, ça a été aussi le déclic.
où j'ai vraiment compris que ce qui me mettait en joie et ce que j'avais envie de faire, c'était ouvrir mon cabinet. Hmm. Et j'avais pris la décision en commençant notre accompagnement. Voilà, j'étais Ouais. décidée et voilà. Oui, je crois dès la séance découverte, Oui, finalement, on a pu éclaircir par rapport à tes envies et tes besoins, ton rythme aussi, enfin ta nature, ce qui te fait vibrer, que voilà, tu peux trouver encore plus de joie dans une activité que tu crées toi-même. Ok, donc déjà sa première étape, finalement faire de la place, faire du tri, ouais. faire du vide, Mm. grosse étape. Et ensuite, Et ensuite, rapidement, j'ai trouvé le cabinet. Ça a été enfin, fluide, simple, très rapide. J'ai visité et puis en fait, coup de cœur, c'est en pleine campagne, ça m'a tout de suite plu et j'ai signé rapidement. ouais, ça a été fluide, hein. Une fois que tu as pris la décision où tu t'es positionné finalement par rapport à l'hôpital, à ton ancien job, où tu as créé de l'espace, Mm. il t'a suffi d'une ou deux petites recherches et puis ça a été hyper fluide. La voie s'est ouverte pour un cabinet Ouais. qui te ressemble. Mm. Donc ça, c'était magique. Et parce que t'étais pas trop sûre au départ, est-ce que tu allais Mm. te lancer dès maintenant? Est-ce que tu allais attendre la formation? Est-ce que tu allais proposer en cabinet? Est-ce que tu allais faire à domicile? Enfin, il y a eu vraiment tous ces questionnements. Qu'est-ce qui t'a décidé de chercher un cabinet finalement, alors que tu es encore en formation et que tu avais Euh, ces doutes? Qu'est-ce qui m'avait décidé à ce moment? Alors déjà, j'avais la question si je faisais à domicile ou en cabinet. Et puis, je me sentais plus d'avoir un cabinet, d'avoir un lieu pour pratiquer et vraiment me lancer. En fait, ça me permettait de vraiment me lancer. Mmh. Et ce qui le déclic que j'ai eu, je sais plus. En tout cas, c'est suite à un accompagnement ensemble, parce qu'au début, Mmh. je me sentais pas légitime, donc on a beaucoup travaillé Mmh. là-dessus. Ouais. Et tu m'as dit que même si j'étais en formation, j'avais quand même des choses à apporter C'est et ça ça. m'a motivée, ouais. Oui, voilà, c'est En gros. aussi se détacher des limitations extérieures, de ce qu'on dit. On est encore en formation, donc on peut pas. C'est si tu as déjà des choses. En fait, tu es en fin de formation, donc Oui. tu as déjà beaucoup de Mm. capacités à proposer, beaucoup de compétences à proposer. Et également, attends, qu'est-ce que c'était? Je viens de le perdre. Le fait que tu avais aussi une certaine deadline par rapport à retourner dans un poste et tu t'es dit, tu te demandais, bon, est-ce que j'utilise ce temps pour ça ou pas? Et en fait, il y a qu'un seul moyen de savoir si ça va te plaire, c'est d'essayer Mm. et c'est d'y aller à fond. Et tu t'es donné cette Oui. opportunité et c'est là où tout s'est, quand tu as pris cette décision, c'est là où tout s'est ouvert en fait, au niveau Mm. du cabinet aussi. Hmm. Oui, c'est vrai que j'avais posé 3 mois de disponibilité au travail. Hmm. Et c'est vrai que je me suis dit à ce moment-là, bon, moi, j'ai On trois y va mois, quoi, on tente je me le tout pour lance. le tout. C'est parti. Comme ça, tu sais après si ça te plaît ou si ça te plaît pas, si tu as envie de continuer et t'y mettre à 300% en quittant totalement ton job ou pas. Ok. Ouais. Et comment ça se passe depuis? Quelles ont été les autres étapes? Euh, Alors après, forcément, il y a eu l'étape de la communication. Donc, hmm, être visible, se faire connaître, oser distribuer mes premiers flyers, oser en parler, faire ma première vidéo, oser en parler sur les réseaux. Ouais, ouais, ça, c'était ça a plusieurs été petites fort. étapes aussi. Ouais, et puis Challenge et... ouais, des grandes étapes, hein, Mm. tout accumulé les unes à la suite des autres, tu te rends compte que finalement, en 3 mois, tu as fait des énormes bonds, plein de premières fois. Et je dis beaucoup en ce moment, je trouve qu'on sous-estime énormément les challenges que ça représente de se lancer. Une fois qu'on est lancé, on est un peu rodé. Bien sûr qu'il y a des nouveaux challenges, il y a des nouveaux caps, mais quand on se lance en tant qu'entrepreneur dans une nouvelle activité, il y a toutes les premières fois et Mm. c'est ça donne le trac, quoi, clairement. Carrément. L'ayant vécu moi-même, ça donne vraiment le trac. Donc ça demande beaucoup de courage. Et j'aimerais passer vraiment un message
à tous les proches de personnes qui se lancent, soutenez-les parce que je crois que vous vous rendez pas compte à quel point ça demande. Voilà, on a le trac, on a le stress, on se surpasse, on se dépasse parce qu'on reste fixé sur cet objectif du cœur. On a eu cet élan du cœur, on y va, mais ce serait bien d'avoir du soutien à côté. Voilà, le message est passé. Fonce Émilie. Voilà. Merci. Merci. Ouais, bravo pour ta première vidéo. Ta première vidéo, ça c'est toujours quelque chose de fort que tu as posté sur Instagram, où tu t'es aussi posé la question, est-ce que je crée un nouveau compte? Est-ce que je garde mon compte perso? Comment je communique? Qu'est-ce que je communique? Donc voilà, comment tu as fait pour commencer tout ça? Si tu avais un conseil en fait à donner, tu vois, à la Émilie d'il y a 3 mois ou aux personnes qui n'ont pas encore passé ces étapes, qu'est-ce qui t'a aidé? Qu'est-ce qui peut aider? Qu'est-ce qui m'a aidée? C'était de me dire j'ai rien à perdre et c'est ce que je suis, c'est ce que j'ai envie de faire. Et voilà, fais-le. Ouais, au bout d'un moment, faut y aller. Ça, Ouais, et puis ouais. c'est vraiment une question de confiance en soi, de s'assumer, de se donner la légitimité, de se dire, de lâcher le perfectionnisme en fait, et se dire bah j'y vais avec Mm, ce que je suis. C'est mm, pas parfait, mais au moins je le fais. c'est ça. Ouais. Ok. Et Et c'est puis bah comment ça s'est passé tes premières séances en fait, tes premières séances, les premiers clients. Finalement tout ça c'est arrivé super vite. oui. Alors au début, j'ai beaucoup eu les amis et puis après, j'ai eu premier client. Ça s'est super bien passé tout le temps. J'ai eu de la chance. Et puis, il y a eu l'étape aussi de mettre un prix. Bah, je voulais faire participation libre et j'ai eu l'expérience où j'ai rien reçu. Donc, un peu dur parce que quand même, on met de l'énergie et puis c'est une séance d'1 heure et ouais, Ouais. c'est quand même quelque chose. Et donc, on a beaucoup échangé lors d'un rendez-vous aussi par rapport à ça. Je me sentais pas à l'aise de mettre un prix en fait. Et puis, je me suis dit que, finalement, grâce à la séance, je me suis rendu compte que ça avait une valeur, Mhm. que je méritais de mettre un prix. Et donc, Mhm. je suis plus à l'aise maintenant à mettre un minimum aussi. Ouais. Ça a été aussi une étape. Mm. Ouais, bravo parce que je sais ce que c'est cette notion de tarif quand on vient de se lancer, quand on vient d'être diplômé, et encore plus quand on n'a pas encore le diplôme. Mais je trouve ça super intéressant de passer par toutes les étapes. Il y a des personnes qui sont prêtes à aller direct, elles ont confiance en elles, ou même si elles ont le trac, elles y vont, elles mettent le tarif plein et c'est parti. Et puis c'est intéressant pour d'autres personnes aussi de passer par l'étape. Bon, bah, je propose gratuitement à des amis. Ensuite, je propose gratuitement à des étrangers. Ensuite, enfin, à des nouvelles personnes, pas des étrangers, au monde, à des personnes qu'on connaît pas. Ensuite, je commence à faire sur donation, sur participation libre. Ensuite, avec peut-être un prix minimum. Et ensuite, bah, quand le prix minimum, il n'est pas forcément donné, ou le prix indiqué, c'est là où on commence à avoir un peu les boules, à se rendre compte de la valeur que ça a, de l'énergie qu'on donne, de tout le cœur qu'on y met. Et c'est là où on se dit, bon, allez, là, ça mérite quand même un minimum de temps. Donc, je propose ce tarif minimum et ensuite, on peut donner plus. Et après, tu commences à proposer des vrais tarifs, ensuite tarif de lancement, ensuite tarif plein. Enfin, c'est possible, en fait, d'y arriver étape par étape comme ça. Oui. Mais le mieux, bah, c'est de l'expérimenter Mm. et de le vivre et de voir comment tu te sens, en fait, à travers toutes ces étapes-là. Et finalement, c'est assez rapide. C'est assez rapide, là, tu vois, que t'es posé tes tarifs. Oui, en 2 mois, c'est vrai que C'est en expérimentant mm, et en voyant comment tu te sens en à passant la à fin des l'action. séances. Voilà. Ouais. Donc, bravo pour ça. Et qu'est-ce que... Du coup, là, on vient de terminer l'accompagnement il y a, je sais plus, 1 ou 2 semaines. Oui. Qu'est-ce que tu retiens de cet accompagnement? Qui es-tu aujourd'hui après ces 3, 4 mois? Et voilà, pour faire le bilan. Alors moi, cet accompagnement, ça m'a permis déjà de me lancer vraiment, de dépasser des défis, des challenges. Ça m'a permis de prendre confiance en moi aussi.
ça m'a permis d'écouter mon cœur et d'oser être qui je suis et de proposer ce que j'ai envie de proposer. Ouais. Voilà. C'est ça. Ça me donne les frissons, ça m'émeut, surtout en me rappelant de notre rencontre lors de la séance découverte où tu n'avais pas forcément les mots pour décrire, où c'est vrai que tu te disais mais comment est-ce que je vais réussir à me lancer, je ne sais pas, et je trouve ça beau de voir que ça peut être rapide en fait, c'est vraiment débloquer les choses, et c'est ça la magie du coaching aussi, et d'être accompagné et encouragé. Quels sont les conseils que tu pourrais donner à la toi d'il y a 4 mois? Fais-toi confiance, ose. Et puis, je sais pas, s'il y a des jugements, peu importe, j'aurais proposé ce que je suis et ce que j'ai envie. Ouais, Ouais, c'est le faire pour toi, hein. Vraiment, c'est te faire ce cadeau. C'est à un moment, c'est décider, ok, peut-être que les autres vont penser ci, les autres vont dire ça, mais à un moment, tu as envie que ça bouge, tu as envie que les choses changent, et tu te fais ce cadeau d'au moins essayer, de tenter et de voir ce que ça donne. Donc, vraiment bravo pour ça. Et du coup, est-ce que tu veux nous en dire plus sur ce que tu proposes aujourd'hui, ou quoi, comment, pour les personnes qui sont dans ta région ou qui connaissent des personnes dans ta région qui pourraient venir te voir? Oui, alors du coup, moi, je propose pour le moment des séances de réflexologie plantaire. Progressivement, je pense des soins énergétiques aussi après. En réflexologie plantaire, c'est des séances qui durent environ 1 heure. On a d'abord un entretien au tout début c'est l'anamnèse pour savoir un petit peu pourquoi la personne vient, ses antécédents. Puis le soin dure 45 minutes et on a encore un temps d'échange à la fin. Ok. Et qu'est-ce qu'on... Bon, moi, je connais la réflexologie plantaire, mais pour ceux qui connaissent pas forcément, quelles peuvent être les motivations pour venir faire une séance avec toi? La réflexologie plantaire, ça permet par exemple, d'apaiser des douleurs, d'apaiser des troubles, de rééquilibrer. En fait, ça dynamise le corps pour qu'il se rééquilibre aussi sur des déséquilibres qu'il a par rapport, qui entraînent des symptômes, des pathologies. Ça aide aussi pour la circulation sanguine et lymphatique. Voilà, parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent pas, on a tout le corps humain qui est représenté sous le pied. Et chaque zone correspond à une zone du corps qu'on appelle du coup zone réflexe, en fait, qui est reliée par une terminaison nerveuse. Donc, dès qu'on stimule cette zone, ça correspond à l'organe ou l'hormone. Et le corps réagit comme ça. C'est assez fort, hein. J'en ai déjà vécu quand j'avais fait ma formation en naturopathie à ISUPNAT. On avait eu 2 jours d'initiation à la réflexologie plantaire. Et il y avait eu des réactions très très fortes. Alors déjà, c'est pas un massage bien-être. Oui, déjà. C'est pas forcément que ça fait mal, ça peut piquer Ça peut être parfois, ça fait sensible. pas forcément mal, mais oui, c'est pas forcément du bien-être, mais c'est vraiment pour agir sur sur des points du corps, et ça vient débloquer l'énergie. Donc moi, je me souviens, j'avais eu plein de copines et de camarades de classe qui avaient eu plein Des de réactions. symptômes, plein de réactions, mais positives, hein, d'élimination du corps, ou de Mm. réharmonisation, de dormir 15 heures d'un seul coup, ou alors de changer la digestion. Et c'était intéressant. C'est super efficace, hein. Ça marche vraiment très très bien. Et tout ça, juste à partir des pieds, donc je trouve ça vraiment magique. Ouais, c'est bon. Surtout quand on est entre les mains d'une personne comme toi qui est sensible à l'énergie, voilà, tu as fait une formation en soins énergétiques, donc tu as vraiment cette hygiène énergétique, il y a quelque chose qui passe aussi à travers tes mains. Et même si tu l'annonces pas encore, ça fait aussi partie de ton truc. Et tu as une certaine compréhension vraiment holistique du corps humain
voilà, très très global avec d'autres dimensions supplémentaires, on va dire. Mm. Ok, bah mais écoute, merci pour ton retour, merci pour ton partage. Moi, je te souhaite plein d'épanouissement dans le développement de ton cabinet. C'est bien parti, c'est parti très vite, donc je suis très contente pour toi. Et, euh, et voilà, si vous êtes dans le coin, allez voir Émilie, vous êtes entre de bonnes mains. Et n'hésitez pas à partager ce live pour que les personnes apprennent à la découvrir pour celles qui habitent dans le coin aussi. Peut-être qu'à l'avenir, tu pourrais proposer même des soins énergétiques à distance pour ceux qui ne sont Ouais. pas forcément dans ton coin. Donc voilà, bah écoute, Merci beaucoup. est-ce que tu aurais je sais pas, un petit mot de la fin, quelque chose qui te tient à cœur, que ce soit soit un message à faire passer, soit vraiment moi j'aime bien parler du pourquoi, des grands messages de notre âme. J'aime beaucoup cette question en coaching. Si là tu devais, dans 5 minutes, c'est la fin de ton incarnation. Voilà, tu vas pas souffrir, rien du tout, juste tu vas t'endormir et puis tu vas te retrouver dans un endroit sympa, mais c'est ailleurs. Et ben, quel est le message super important que tu aimerais faire passer? Alors, t'es pas obligé d'aller sur des trucs hyper, tu vois, hyper profond, philosophiques, mais j'aime bien toujours laisser le micro, tu vois, pour un dernier mot de la fin. Si jamais il y a quelque chose qui te vient, c'est le moment. Mm. Qu'est-ce qui est important pour toi? Ah! Non, ça coupe. Coupé, C'est pardon. c'est bon, ça revient. C'est- Dis-moi. Je disais, prenez soin de vous et écoutez votre cœur. Hmm. Mm. Ouais, et c'est ce que tu as fait. Donc là, tu l'as bien incarné. Tu as vraiment eu le courage d'écouter ton cœur et t'as pris soin de toi par la même occasion. Tu rayonnes, enfin, ça se voit. T'as pris confiance en toi. Il y a vraiment quelque chose quand on s'écoute comme ça. Donc bravo. Merci. Bon, bah je t'embrasse bien fort. Je te dis à très vite. Merci à tous pour voilà, d'être venu nous faire un coucou. Vous pourrez bien sûr revoir cette vidéo en replay sur mon compte. Voilà, je vous embrasse fort, je vous dis à bientôt. Émilie, à très vite. Merci, à très vite. Bisous, Ciao. salut.